Alors, question. Dans le cadre de ta publication, voici ma question. Où se situe le rapport aux animaux dans la roue du zodiaque? Comment se manifeste la proximité qu'ont certaines personnes avec les animaux, plus qu'avec les humains parfois? Ou le besoin d'être entouré par des animaux? On parle de l'écologie et de la nature dans la Vierge, mais je placerai la communication animale en Poisson. Alors, la réponse que je vais te donner, ça va être purement mon avis, parce que je ne sais pas vraiment où la communication animale ou où les animaux se placent de manière, on va dire, théorique dans l'astrologie. Peut-être que des astrologues le savent. Je sais qu'une fois, une astrologue, j'avais perdu mon chat et je lui avais demandé, et elle m'avait dit que c'était la maison 6. Donc effectivement, la maison 6, c'est la Vierge, ça représenterait les animaux domestiques, parce qu'il y a le côté du quotidien dans la Vierge. Moi maintenant, personnellement, j'aurais tendance à ajouter au-delà du Poisson, et pour moi, tu as raison, dans le Poisson, il y a la com animale. J'ai remarqué que la Balance était particulièrement douée avec la communication animale de manière générale, comme si elle était déjà par nature sur la fréquence animale. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément à fond sur les animaux, mais j'ai l'impression que les animaux ne vont pas la fuir. Donc il y a quelque chose qui se ressemble pour moi entre la Balance et le monde animal, et surtout peut-être encore plus le monde du végétal. Donc il y a la Balance, et je pense que dans le Cancer, il y a énormément d'amour pour les animaux, puisque le Cancer, c'est un peu notre fonction d'avoir envie de materner. Et donc quand les gens adorent les animaux, ils ont envie de donner de l'amour, et ils ont envie de prendre soin d'eux comme des enfants, et ça ressemblerait beaucoup au Cancer. Donc tu vois, ça pourrait se mettre un peu partout. Pour ce qui est de la communication animale, donc vraiment la capacité à être en lien par télépathie, on va dire, avec des animaux, oui, je mettrai le Poisson. Je mettrai fortement le Poisson, ou Neptune de manière générale. Pourquoi certaines personnes ont une proximité plus importante avec les animaux, même plus qu'avec des humains? Je pense qu'il y a une sensibilité à certaines fréquences que les animaux portent naturellement, qui est moins de friction, moins de... C'est comme si les personnes que j'avais vues vraiment aimer les animaux peut-être plus que les humains, il y avait quand même à la base une difficulté à trouver sa place dans la société, et une difficulté à communiquer, une difficulté à s'affirmer. Le monde extérieur est vu comme agressif, donc à nouveau ça rejoindrait un petit peu la Balance, qui voit généralement facilement le monde comme ça, le Cancer aussi, qui peut voir le monde un peu dur. Et je pense que les animaux sont cette facilité de communication parce qu'il n'y a pas besoin des mots. Et si tu es un humain qui, en plus d'avoir du mal à trouver ta place, a du mal à communiquer avec des mots, a du mal à être dans des conflits, à avoir cette force bélier, on va dire, eh bien je pense que comme tout, on n'est pas obligé d'avoir des mots. C'est-à-dire qu'il y a la communication avec les mots, c'est le dernier step, mais avant les mots, si on n'avait pas de langage, si on n'avait pas de parole plutôt, on a quand même un langage. On est quand même capable de se comprendre. Donc je pense que les animaux, c'est une forme de télépathie qui fait qu'on n'a pas besoin de bien savoir s'exprimer ou mal s'exprimer. Il y a quelque chose qui est compris direct. De toute façon, c'est très évident, hein, là, tout ce que je raconte. Mais vraiment, voilà, moi je pense que c'est des personnes qui ont vraiment besoin d'être connectées à la nature. Tout le positif, on le connaît. Moi maintenant, si je peux amener une vision un peu plus paradoxale, je pense qu'il y a une certaine fuite parfois, une certaine fuite d'incarnation, une certaine fuite de régler ses problèmes en osant finalement s'affirmer. Et c'est pas forcément le cas, hein, c'est pas obligatoire ce que je dis, mais si je devais ajouter quelque chose, moi j'ai l'impression que si c'est beaucoup en rapport avec la Balance, il va nous manquer du Bélier. Et les animaux ne vont jamais nous faire galérer, ils sont toujours là à écouter, à être dans la réception. Et je pense qu'on les aime parce qu'ils nous permettent d'être, nous aussi, dans une émission qui va être reçue par l'animal. Quand tu fais une émission avec l'humain, tu as une chance d'être rejeté. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une certaine fuite de jamais vouloir vivre le rejet, ou jamais la critique, ou jamais le conflit, parce que tu n'auras pas ce problème avec les animaux.
Et donc ce sont parfois des personnes, celles qui sont à fond hein, vraiment sur les animaux et qui n'aiment pas les humains, parfois elles sont quelque part dans une forme de passivité à attendre que le monde change et soit plus gentil, alors qu'en fait le monde vient chercher le besoin de réveiller leur tripe, le besoin de réveiller leur bélier, c'est-à-dire leur fonction primaire de survie. Et elles sont fatiguées de survivre, elles ne veulent pas survivre, elles veulent juste être dans la douceur animale. Et à nouveau c'est ok, chacun son chemin de vie. Parfois c'est des personnes qui ont des traumas et qui à nouveau ont ce besoin de douceur et l'animal apporte ça. Je pense que chacun a ses opinions là-dessus. Voilà, moi mon opinion personnelle c'est que parfois il loupe l'opportunité de grandir en courage d'affirmation. C'est tout. Parce qu'une fois que tu apprends à dire les choses et que tu te rends compte qu'en fait en face tu te fais pas manger, tu te fais pas tuer, tu prends pas un coup de poing et qu'en fait l'environnement t'arrive beaucoup mieux à le moduler parce que tu as le courage de dire ce que tu veux sans le conflit, bah en fait ton entourage commence à se moduler tel que tu le veux. Et ça c'est le pouvoir du bélier hein. Vu qu'il a moins peur du conflit on va dire, vu que c'est obligatoire pour lui quasiment, qui doit s'affirmer, et tu finis par avoir l'environnement qui ressemble à ce que tu as envie plutôt que de subir l'environnement et de râler parce qu'il est censé changer en fait. Donc voilà. Pas prendre au premier degré tout ça, hein. Je suis dans de l'astrologie et de l'observation de ce que moi j'ai vu avec des personnes qui n'aiment pas les humains. Donc c'est logique du coup. Voilà.